Salut à tous et j'espère que vous allez bien, c'est Maxime de MHS Prod et de la Motion Designers Community et aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto très intéressant où on va parler des techniques de modélisation pour débutants. Donc le but de cette vidéo va être de vous apprendre les différentes techniques pour modéliser, car quand on commence la 3D pour faire du motion design, on a une certaine idée de comment ça fonctionne, mais on n'a pas toutes les différentes possibilités qui se présentent à nous. Le but de cette vidéo aujourd'hui est de démystifier les différentes techniques de modeling pour vous aider dans vos choix de motion designer. Je vous invite à rejoindre notre communauté qui s'appelle la Motion Designers Community si ce n'est pas encore fait. On a un groupe Facebook, un Discord et on fait énormément de choses, notamment de l'événementiel. On a organisé des MDC Meetup ou encore le Vidéo Copilot Live Tour Europe. Notre communauté s'étend aussi à Instagram avec des systèmes de repost en utilisant le hashtag MDCommunity. Bref, plein de choses très intéressantes que je vous invite à regarder dans la description. Il y aura tous les liens. Après cette petite introduction, on va pouvoir directement rentrer dans le vif du sujet. Et le premier type de modélisation dont on va parler, c'est la modélisation polygonale ou le subd modeling en anglais. Je trouve que ça claque un petit peu mieux en anglais. Donc comment est-ce que ça marche? Eh bien tout simplement on va avoir nos objets qui vont être constitués de points, d'arêtes ou de faces et on va réaliser diverses opérations sur ces différentes sélections. Donc par exemple je peux prendre un point, le bouger, je peux prendre une face, je peux créer par exemple un biseau. Et je vais pouvoir créer tout un tas d'opérations qui vont être propres à mes sélections. Par exemple, les bouger, une extrusion interne, une extrusion externe. Alors, je vais sélectionner plutôt cette face-là, puisque vous avez vu que j'ai commencé à avoir une erreur. Il faut savoir que ce mode de modélisation est assez facile quand on débute, mais pour avoir un bon niveau, par exemple modéliser des voitures, il y a énormément de petites règles à respecter, ce qui en fait que c'est aussi le mode de modélisation le plus populaire, mais aussi un des plus difficiles à maîtriser quand on veut aller très loin. Le principe, c'est qu'on peut aussi ajouter toutes ces formes dans une surface de subdivision. Cette surface de subdivision va nous arrondir les bords et nous permettre de créer des objets un petit peu plus complexes. Bien évidemment, il y a pas mal de petites choses à connaître. Par exemple, on peut contrôler l'influence de notre surface. Par exemple, si je sélectionne toutes mes faces en faisant ici CTRL A, je viens sélectionner la Weight Subdivision Surface et je vais pouvoir contrôler l'intensité de lissage. Voilà, il y a énormément de petites règles à connaître, mais comme vous pouvez voir, on pourrait déjà imaginer que c'est un début de télévision. Pour tous ceux qui veulent aller plus loin et s'intéresser à ce mode de subdivision donc qui est le plus populaire, le plus classique et qui permet de réaliser la plupart de tous les objets, ça va aller de la table jusqu'à la voiture, jusqu'au téléphone portable. Je vous invite à regarder la formation complète qui a été réalisée par mon collègue Sylvain Favre sur tuto.com. Il y a une énorme réduction, 85 € pour 35 heures de cours et ça va vous permettre de modéliser du sabre laser, encore un meuble de cuisine, voilà, de l'architecture ou ce genre de façade. C'est une formation en plus qui est entièrement réalisée sans plugin. Voilà pour le petit instant publicité. Je vous recommandais simplement, et je vais vous recommander à la fin de chaque vidéo, des moyens en tout cas de poursuivre votre apprentissage si vous en avez envie. Il faut savoir qu'il y a aussi du contenu gratuit sur notre chaîne. Donc je vais vous donner des perspectives pour ceux qui veulent aller plus loin ou encore plus loin. Donc voilà le premier type de modélisation, le subd modeling. Le deuxième type de modeling qui va être vraiment intéressant, ça va être tout le modeling basé à partir des splines. Donc les splines, c'est tous les outils qu'on va retrouver ici, par exemple le cercle, le hand-side, etc., etc. Et à partir de ces formes qu'on peut soit dessiner, soit récupérer, on va pouvoir faire quantité de choses. Par exemple, on va pouvoir les extruder, donc pour créer une forme. En plus, il y a des petites options pour ajouter directement un petit biseau. Voilà.
Donc on peut facilement créer ce genre de forme. On va aussi pouvoir créer d'autres opérations. Par exemple, on va pouvoir extruder une forme le long de ce cercle. Donc par exemple, je vais prendre un deuxième cercle et celui-là, je vais le faire plus petit. Et je vais pouvoir créer du coup un contour le long de n'importe quel spline. Par exemple, si ici je change ma forme, hop, voilà, je peux créer un contour. Il va aussi y avoir ce qu'on appelle les pots. Donc les pots, c'est très bien pour créer des formes de base. Donc dans mon loft, je viens glisser mes différentes formes. Et en fonction de où je vais les placer dans l'espace, eh bien ça va me créer voilà, différentes formes qui sont bien évidemment basées sur la forme de mon objet. Donc ça va nous permettre de créer des mèches, en plus en quadrangle, c'est assez intéressant. Donc bon, là on va avoir une petite topologie à supprimer et retravailler soi-même, puisqu'il faut savoir que les triangles ou les n-gones, donc tout ce qui a plus de 5 côtés, ça peut causer des problèmes, notamment quand on va créer de l'animation ou utiliser des déformeurs. Mais le modeling, en tout cas, de ce genre là est vraiment très pratique, puisque voilà, je peux facilement venir créer des formes. Voilà, on peut imaginer que je crée une fusée, une base de fusée, un crayon, etc. Donc c'est vraiment pas mal du tout le modeling par spline. Donc on va retrouver ici extrude pour extruder, la peau, le sweep, et on va aussi avoir la révolution qui va être assez intéressante. Par exemple, je peux me mettre en mode sketch, je vais me mettre en vue de côté et je vais venir créer une forme de base comme celle-ci par exemple. Alors elle est vraiment pas très belle, hein, vous m'en excuserez, mais je vais pouvoir du coup faire une révolution, donc créer une révolution de cet objet, c'est-à-dire qu'il me prend le profil de ma spline et il en fait tout un objet en tour. Donc ça va être très pratique pour modéliser tout ce qui va être bouteille ou quantité de type d'objets ronds. Et là, en plus, ce qui est vraiment pas mal, c'est que j'ai toujours accès à ma forme, à mes courbes. Et donc assez rapidement, je vais pouvoir venir créer des objets ou même des animations simplement en venant contrôler le profil de ma spline. Donc ici j'ai créé une toupie design que je devrais sûrement imprimer en 3D et mettre en vente sur Le Bon Coin. Voilà, pour commencer à me faire un nom. Voilà, faites-le à ma place si vous voulez, peut-être que vous serez très riche grâce à cette technique. Voilà en tout cas les techniques de modélisation par spline principale, mais il faut savoir qu'on peut aussi aller plus loin, par exemple avec l'objet spline mask. Et le spline mask, c'est assez intéressant parce que ça va nous permettre de réaliser des opérations de booléen. Donc par exemple ici je viens prendre un grand rectangle. Voilà, bon, ma caméra de navigation, elle a un petit peu de mal aujourd'hui. Voilà, comme ça me permet d'avoir de revenir au centre. Et je vais par exemple créer un autre rectangle à l'intérieur. Celui-là, je vais décider de le diminuer et de le placer ici. Je vais placer les deux dans mon spline mask. Et dans mon spline mask, je vais avoir pas mal d'opérations. Union, A soustrait B, B soustrait A, et ou intersection. Et tout ça, je vais aussi pouvoir le combiner et le mettre par exemple dans, alors à chaque fois je clique sur le mauvais bouton, désolé, dans un extrude. Et là c'est assez intéressant puisque ça reste quelque chose de paramétrique et facilement contrôlable. Et là je vais pouvoir par exemple me créer un autre rectangle et je vais pouvoir créer voilà, des modélisations assez intéressantes qui vont être basés uniquement sur les masques spline. Donc pour créer des panneaux, des formes géométriques ou quoi que ce soit, c'est intéressant comme dernière technique de modélisation. Et comme expliqué, bien évidemment, il y a la possibilité de récupérer des biseaux. Donc ça peut être vraiment très pratique. Et bien évidemment, après, on peut bénéficier de tous les autres objets qui vont créer de la puissance
dans notre modélisation, par exemple en commençant à utiliser des cloneurs, etc., etc., pour venir créer des shapes assez intéressantes. Ça peut être des fenêtres, ça peut être des panneaux de vaisseaux. Voilà en tout cas les 5 outils principaux: extrude, loft, lathe, sweep. Et on va aussi retrouver du coup des opérations un petit peu plus complexes comme le spline mask. Voilà. Il faut savoir qu'avec les splines on peut faire encore plus de choses, mais ça vous donne juste une idée basique de la modélisation avec les splines. Toutes ces opérations, la fin de ma dernière partie est pile poil parfaite pour enchaîner avec la partie sur les booléens. Alors il faut aussi savoir qu'on peut aussi importer ses propres tracés d'Illustrator. Si on fait glisser un fichier Illustrator 8, on peut aussi récupérer ces splines. Voilà, plein de moyens de récupérer ces splines, soit de les dessiner, soit de les importer. Et donc ça, c'est le début de ce qu'on va appeler les booléens. Alors qu'est-ce que les booléens? Eh bien les booléens, ça va être des opérations de soustraction et d'addition. Par exemple, je vais prendre ce cube et je vais vouloir le soustraire ou l'ajouter à cet autre cube. Voilà, je l'ajoute et j'aimerais créer une intersection entre ces deux parties. Eh bien il y a les booléens pour ça, donc qui vont s'appeler bool en anglais. Donc là on voit que mon cube à couper une partie de mon autre cube, et ici je vais pouvoir choisir A soustrait B, B soustrait A, etc., etc. Donc là si j'inverse mes deux cubes, je devrais avoir l'opération inverse. Et là je vais pouvoir du coup déplacer ce cube et on va voir que ça suit correctement. Alors il y a un petit peu de bruit dehors, c'est Paris, excusez-moi. Il faut savoir par contre que le booléen de Cinema 4D va se retrouver rapidement limité en termes d'opération, en termes de ce qu'on veut faire. Donc là je vous donne 2 voire 3 petites techniques pour aller plus loin. Il faut savoir que ça c'est la base. Il existe aussi un plugin qui va s'appeler Mesh Boolean. Voilà, Mesh Boolean. Et ça, Mesh Boolean, il va fonctionner un petit peu de la même manière, sauf qu'il va proposer des options un petit peu plus avancées, comme par exemple la création d'un biseau automatique. Là par exemple je vais pouvoir sélectionner mon mesh et je vais pouvoir normalement retrouver le mesh boolean tag, et via ce tag je vais pouvoir choisir subtract, union, et on voit ici qu'il m'a créé une union plutôt propre, cut in, donc ici il m'a créé un cut, ou intersect, et ici ça me permet directement de choisir un niveau de subdivision et de contrôler mon smoothing. Donc tous ceux qui veulent aller plus loin avec les booléens, il faut savoir que celui de base c'est le bool, celui qui va un petit peu plus loin c'est le mesh boolean version 1.6, et il faut savoir qu'il y en a un qui va encore plus loin, c'est le Nitro Toolbox. Donc je vais aller le chercher. Et Nitro Toolbox, la manière dont il fonctionne, c'est que je vais pouvoir me créer une forme. Je la fais grossir, je peux voilà, l'ajuster comme je veux. Je peux créer une autre forme. Je vais pouvoir venir couper à l'intérieur, et bien évidemment je vais avoir des petits paramètres de contrôle sur tout ça. Voilà. Créer du bevel, je vais pouvoir créer vraiment beaucoup de choses, venir directement ajouter mes subdivisions, voilà, toujours avec une géométrie plutôt propre, et bien évidemment je vais pouvoir déplacer mon objet, je vais pouvoir créer mes propres objets, utiliser mes propres splines. Vraiment Nitro Box Generator, Nitro Toolbox est vraiment super bien. Je vous laisse un lien dans la description et je pense que je ferai un tuto un petit peu plus avancé. Et vraiment, un des moyens d'aller encore plus loin dans ce type de modeling, ça va être d'utiliser un software de CAD modeling ou un software externe. Il faut savoir que Fusion 360 par exemple est gratuit pour les étudiants ou pour les professeurs et va nous permettre de modéliser. Alors c'est une logique tout à fait différente. Je choisis un plan, je viens dessiner mon objet par exemple, je viens dessiner voilà, une autre forme, ensuite
je peux venir supprimer des tracés, créer des extrusions, etc., etc. Donc là, par exemple, je vais prendre le Press Pool. Et voilà, en naviguant, je vais tout simplement pouvoir extraire cette partie. Je veux rajouter un biseau quelque part. Je viens sélectionner les arêtes sur lesquelles j'ai envie d'ajouter un biseau. Et je viens les ajouter. Donc ça, c'est la logique du CAD modeling. C'est vraiment très pratique si on veut modéliser des objets qu'on ne voudra pas déformer ou animer avec des peaux, ce genre de choses. Donc ce sera des objets hard surface. Mais par exemple, si vous voulez modéliser un téléphone ou quantité de choses différentes. Alors, je me suis trompé. Construct, je vais choisir un construct plane. Ça peut être vraiment une méthode de création très intéressante parce que là, bah, hop, j'ai envie de rajouter un cercle à un endroit. Je rajoute mon cercle à cet endroit. J'ai envie de faire un trou. Je prends le press pool, je le mets à l'intérieur. Ok, je suis bien. J'ai envie de, je sais pas moi, créer quelque chose d'autre. Je peux voilà prendre le offset. Je viens me situer ici. Je crée un offset. Ok. Maintenant, je peux refaire une autre extrusion. Hop, hop, tac. J'ai envie d'ajouter un filet. Je choisis. Hop. Ça, par exemple, si je veux modéliser un iPhone avec les petites caméras, tout ça, je trouve que c'est vraiment génial. C'est quelque chose qu'on néglige, la modélisation CAD. Parce qu'après, je peux aussi importer mon mesh dans Cinema 4D et l'utiliser. La seule chose qu'on aura, du coup, c'est un maillage avec des n-gones, c'est-à-dire des faces qui vont contenir, qui ne vont pas être en quadrangle. Donc du coup, dès qu'on va appliquer un déformateur, on risque d'avoir des petits soucis. Voilà, il faut savoir que ce type de modélisation va être limité uniquement à tout ce qui va être objet qui ne va pas être déformé. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à taper Motion Designers Community Fusion 360 pour ceux qui veulent apprendre Fusion 360. Et j'ai fait un tuto français, tuto découverte de Fusion 360 et Cinema 4D pour le motion design, la modélisation. 40 minutes de bonheur où je vous explique toutes les bases. Il y a aussi un tuto de 1h40 pour aller encore plus loin pour ceux qui veulent apprendre à modéliser une grenade. Et après, il y a d'autres tutos qui vont voilà, encore plus loin en anglais sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à taper Motion Designers Community Fusion 360. Ce qui est bien comparé aux autres tutos qu'on peut trouver sur le net, c'est que on est des motion designers, donc nous, on va tirer avantage de ce software pour répondre à nos besoins de motion designers, donc pour créer des petites formes sympas. Il faut savoir qu'à la base, les softs de CAD, ça va vraiment être du design industriel pour quelqu'un qui veut créer un objet fonctionnel, l'imprimer, le réaliser. Donc c'est pas du tout les mêmes enjeux, mais c'est pas du tout la même manière de travailler. Voilà, j'espère que la modélisation pour booléen a été claire pour vous. Et on passe tout de suite au type de modélisation suivant. Et maintenant, on va parler d'un mode de modeling que j'apprécie particulièrement, le volume modeling. Et en quoi je l'apprécie particulièrement? Eh bien, je l'apprécie parce qu'il va nous permettre de créer des formes super sympas, des base shapes de ouf, qu'on va ensuite pouvoir sculpter. Donc, les deux parties sont un petit peu complémentaires. Là, on va voir le volume modeling, et dans la partie d'après, on verra le sculpting. Et le sculpting, c'est toujours bien de partir d'une bonne base, et on va voir que cette bonne base, l'outil parfait pour la créer, eh bien, c'est le volume modeling. Donc comment est-ce qu'on modélise avec des volumes? Eh bien, on peut prendre diverses formes et on va pouvoir en créer un volume. Donc là, je vais vous prendre 3 sphères. Comment est-ce que je fais pour fusionner tout ça? Eh bien, dans le nouveau Cinema 4D, il y a ce qui s'appelle le volume builder et le volume mesher. Je vais pouvoir prendre 3 objets, le mettre dans mon volume builder et je vais créer un volume. Je vais pouvoir contrôler la voxel size. Donc c'est des voxels. Les voxels, c'est des pixels en 3 dimensions. Et je vais pouvoir ajouter par exemple des petits filtres pour rendre tout ça plus joli. Le problème, c'est que tout ça, c'est pas un mesh, mais on a le volume mesher qui va nous permettre de convertir notre volume builder en volume mesher. Et on a un mesh.
Seule chose que je vais reprocher à cette technique de modélisation, c'est qu'on obtient un maillage qui n'est pas forcément très clean. Il fait du mieux qu'il peut. Mais on va voir qu'ensuite, avec les outils qu'on va pouvoir retrouver dans d'autres softwares, on va vraiment pouvoir arriver à faire des choses très sympathiques. Donc pour tous ceux qui veulent créer des petits personnages très sympathiques, par exemple sur MHS Prod, on a posté récemment ce petit poisson. Il faut savoir que par exemple, pour créer ce genre de forme, on peut, pourquoi pas, partir du volume modeling pour créer sa base shape. Alors pourquoi on ne prendrait pas voilà, une sphère. Ensuite, on va pouvoir venir la déformer, l'allonger. Voilà, je peux par exemple me créer une base. On peut imaginer que on va créer, je sais pas, des yeux globuleux de poisson. Hop, hop. Voilà, je fais vraiment ça à l'arrache. Mais c'est juste pour vous montrer que très rapidement, je peux venir créer des base shapes. Alors vraiment, il ne faut pas suivre ce que je fais. Là, je suis juste en train de vous montrer le principe. Mais par exemple, voilà, si je veux... allez, on va dire que c'est un animal monojambiste. Tout ça, bah, je vais pouvoir venir l'ajouter dans un volume builder. Alors là, le problème, c'est qu'il m'a ajouté tout ça dans le même objet. J'ai utilisé un raccourci qui n'est pas le bon. On va prendre tous nos objets. On va l'ajouter dans le volume builder. On va arrêter de rigoler. On va utiliser le volume mesher. Hop, et ensuite, libre à moi de venir choisir, par exemple, une distance de voxel plus petite, de venir utiliser un smooth layer. Alors là, le smooth layer, il est trop gros, mais je peux peut-être augmenter du coup la taille de mon pied. Et voilà, et là, je me retrouve avec un mesh qui est unique. Là, voilà, si je l'édite, je me retrouve avec un seul et même objet qui peut me faire une forme de base plutôt sympathique pour utiliser les options de sculpting. Donc ça vraiment, le volume mesher, j'adore. Dernière chose que je vais vous montrer que j'adore avec le volume builder, volume mesher, c'est qu'on peut aussi créer des opérations de booléen. Et ça, c'est génial. Et on peut vraiment créer des opérations très complexes. Mais par exemple, ici, je peux créer union, subtract ou encore intersect. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai fait 2 tutos sur le volume, sur la chaîne, où je vous montre carrément comment créer des formes vraiment sympathiques. Et là, on voit que c'est bien relié, que ça interagit bien entre les deux objets. Donc on peut même créer des petites animations plutôt sympas. Ça, c'est pour le volume à l'intérieur de C4D. Il faut savoir qu'on peut aussi faire des volumes encore plus poussés dans Houdini, mais ça, ce sera le sujet d'autres tutos qui vont arriver cette année. Je ne spoil pas. Et on peut aussi en créer dans un software qui s'appelle 3D Code, qui est un software de sculpting avec des voxels. En tout cas, qui propose une option voxel. Donc, par exemple, je peux prendre l'option peinture 2D. Je peux me choisir un plan, tac. Et là, je peux commencer à venir peindre. Donc, le rayon, on va venir l'augmenter parce qu'il est trop petit. Mais hop, hop. Je vais changer d'alpha. Voilà. Et donc là, je peux très bien imaginer créer une base. Et c'est de la vraie 3D là. Donc là, je peux me créer ce que je veux. Et j'ai vraiment l'impression de dessiner. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça va être très utile pour créer ce que j'appelle une base shape, une shape de base. Là, je vais pouvoir récupérer des polygones, les envoyer dans ZBrush. Mais quand on veut aller très loin dans des détails de surface, il faut savoir qu'on va être limité avec les volumes. Donc là, je vous montre juste le software 3D Code à titre informatif. C'est pas vraiment un software que j'utilise, c'est pas un software que je maîtrise. Mais pour créer des base shapes, de temps en temps, ça peut être vraiment très pratique. Et à partir de tout ça, on va pouvoir aller dans la partie suivante qui est la partie sculpting. Et maintenant, parlons du sculpting. Il faut savoir que le sculpting, on peut en faire dans Cinema 4D. Comment accéder au sculpting dans Cinema 4D? La manière la plus simple, c'est d'aller dans le menu Sculpt et de commencer à subdiviser son mesh. Je vais créer un premier niveau de subdivision et ici, je vais avoir toutes les petites brosses que je vais pouvoir utiliser sur mon mesh. Donc voilà, pour venir créer
pour venir créer du détail, pour venir supprimer du détail. Voilà, et ça peut être très très pratique pour venir créer un petit mesh plutôt sympathique. Mais il faut savoir que voilà, le modeling de Cinema 4D est déjà très très bien pour faire des choses de base. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que il y a un software pour ça, il s'appelle ZBrush et c'est l'un des softwares référence du marché. Alors pourquoi c'est le software référence du marché? On va envoyer notre mesh de Cinema 4D dans ZBrush et on va voir pourquoi. Je ne suis pas affilié à ZBrush, je ne fais pas de pub pour ZBrush. Je vous montre tout simplement un outil vraiment qui est très cool. Donc là, je vais utiliser un script qui s'appelle Export to ZBrush, qui va me permettre de récupérer mon objet dans ZBrush. Voilà, je le fais glisser, je clique sur Edit. Et là, j'ai mon mesh dans ZBrush. On se souvient du maillage qui est vraiment pas ouf. Première chose que je peux faire dans ZBrush, donc c'est peindre sur ce maillage qui est pas ouf. Deuxième chose que je vais pouvoir faire, ça va être d'utiliser par exemple des options comme le Dynamesh. Et le Dynamesh, c'est une option qui va nous permettre de sculpter et avec un simple contrôle-clic de réadapter notre topologie sur notre mesh. Et ça, c'est vraiment quelque chose de dingue. Donc là, je vais cliquer sur Dynamesh et maintenant, j'ai ce qui s'appelle un Dynamesh. Donc déjà, on voit que nos polygones ont changé. Et donc là, je vais pouvoir créer des très grosses opérations de changement. Voilà, je vais créer un sourire. Voilà, je lui fais des trous dans les yeux. Et on va vraiment faire un truc drastique. Hop, je vais prendre la move. Je grossis le trou et on lui fait vraiment un postérieur dingue. Donc là, on se rend compte que voilà, au niveau des polygones, c'est vraiment très étiré ici. Et bien grâce au Dynamesh, je peux tout réajuster. Magie. Donc voilà pourquoi ZBrush tout simplement est l'un des meilleurs du marché. Déjà rien qu'avec cette option, je peux aller très loin. Dernière chose qui est monstrueuse et monstrueusement bien dans ZBrush. Revenons. Alors j'ai été trop loin dans le passé. Refaisons un export to ZBrush. Je crois que j'ai perdu mon mesh. Voilà. Là, j'ai un mesh qui est pas trop propre. Il faut savoir aussi que ZBrush a son propre remesher qui va nous permettre de remesher notre objet. Donc là, j'attends un petit peu. J'attends. Et à la fin, en fait, il va me transformer ma topologie avec des quadrangles. Alors, il faut savoir que c'est absolument incroyable. Il existe plusieurs softwares de remesh. Je crois qu'il y a un modifier remesh dans comment ça s'appelle, Blender. Il y en a un dans Houdini. Mais vraiment, celui qui produit les meilleurs résultats, c'est celui de ZBrush. Et il y a plein de moyens de lui donner des idées pour des guides pour qu'il puisse travailler du mieux possible. Alors, difficile de parler parfois en même temps et agir, mais voilà, je vais pouvoir vous montrer une différence. Donc là, voilà, j'ai mes deux meshs. La seule différence, c'est que là, je vais avoir un mesh vraiment propre, sympathique, qui va être facile à déplier. Et à côté, j'ai mon mesh de base qui est assez chaotique. Et pour recréer un mesh aussi propre, bah, ça aurait été compliqué dans plein de software et c'est impossible dans Cinema 4D. Je vous le dis tout de suite, c'est pas possible. Il n'y a pas un déformeur, il n'y a pas un remesher dans ces 4D. Donc voilà pourquoi un ZBrush il peut être intéressant. Il faut savoir que le Z-remesher, il fait une partie des miracles, mais il fait pas non plus des miracles. Il faut savoir qu'il y a ce qui s'appelle la rétopologie, si vous avez envie d'aller vraiment très loin et dans l'anime de personnage. Et il faut savoir qu'après, c'est un procédé qui se fait manuellement. Parce qu'il faut savoir qu'il y a toute une science des polygones, de l'alignement des polygones, et que si c'est mal aligné, si c'est mal fait, par exemple, quand un bras se plie, on peut y avoir un problème de polygone. Bref, ça c'est le métier de character animator. C'est vraiment très compliqué, et la plupart du temps, pour le métier, ils ne peuvent pas faire appel au bouton magique Z-remesher. Mais nous, motion designers, la plupart du temps, on va pas faire
de l'animation digne du jeu vidéo ou des grands trailers qu'on voit ou des films. On va plutôt animer des petits personnages stylisés pour raconter une histoire, pour répondre aux besoins d'un client. Et là, le ZRemesher, il est quand même très sympathique. Voilà pour le sculpting. Voilà, le sculpting tout simplement, c'est le principe que je peux sculpter sur mon mesh. Voilà, j'ai plein de brosses très sympathiques pour venir ajouter de la matière, supprimer de la matière, etc. etc. Si ça vous intéresse, il y a plein de tutos sur la chaîne Motion Designers Community. Et encore une fois, vous tapez tuto.com Sylvain Favre. Il y a un très très bon tuto ZBrush, réalisation d'un personnage 3D, 16 heures de formation sur ZBrush, voilà, pour apprendre à faire ce genre de mesh. C'est une très très bonne introduction, voilà, pour tous ceux qui veulent découvrir comment fonctionne ce software. Voilà pour la partie sculpting. Une autre technique qu'on va voir qui est très pratique et populaire, c'est le displacement. Le displacement nous permet de faire plein de choses. Ça peut nous servir en texture pour ajouter du détail sur notre mesh, mais on aura une autre vidéo dédiée aux textures. Et ça peut aussi nous servir en modélisation pour créer du détail. Donc par exemple, je peux utiliser un déformateur qui va s'appeler le displacer. Je vais le mettre en enfant de mon objet. Je vais choisir ici un shader, donc je vais pouvoir par exemple faire Load Image. Je vais aller dans mes images, 3D Gear, je vais aller dans les maps de mon ami The French Monkey et je vais prendre par exemple la première map. Et à partir de cette map, je vais pouvoir créer du détail. Voilà, donc ça c'est très populaire, hein, si vous regardez un petit peu ce qui se fait en termes de rendu sur Instagram. Il y a beaucoup de gens qui utilisent ce genre de technique pour créer du volume. Ça s'appelle le displacement et ça nous offre quand même pas mal de contrôle. Voilà, on peut régler une intensité, on peut venir l'animer. C'est assez marrant, il y a plein de choses à faire. Donc ça c'est le displacement classique. Comment est-ce qu'on utilise, comment est-ce qu'on fait du displacement? Tout simplement avec ce qu'on appelle une grayscale, donc une map qui va des valeurs de blanc jusqu'à noir. Donc blanc, dégradé de gris, puis noir. Et en fonction de notre choix, ça va soit extruder les parties blanches, soit extruder les parties noires. Mais il faut savoir que c'est quelque chose qui se situe en 2 dimensions. Un peu plus important, c'est pas encore hyper populaire mais ça va arriver plus tard, c'est le vector displacement. Et le vector displacement c'est déjà disponible dans pas mal de software. Et en fait au lieu de faire un déplacement 2D, donc via une map noire et blanche et créer une impression de volume à partir de noir et blanc, on peut carrément ajouter un objet. Et donc là ça va être des maps RGB. Et donc c'est déjà disponible dans ZBrush, je peux vous en faire une démo. Donc là je vais aller dans ma géométrie, je vais utiliser un petit Dynamesh. Et par exemple je vais prendre une brosse qui va être le... Alors B... Alors là il veut pas. Non, je fais B, V. Non, il ne veut pas. Il va falloir que je retrouve le nom. Alors normalement c'est Vector. Désolé pour... la petite attente, voilà, Chisel Creature. Et là je vais retrouver des vector maps. Et à partir de ces maps, je vais directement pouvoir venir les glisser sur mon mesh. Et alors ce qui est vraiment génial, c'est qu'après ça fait partie de ma topologie. Voilà, ça fait partie de mon mesh. Et là je peux carrément faire glisser des objets 3D. Donc c'est du displacement, mais c'est ce qu'on appelle du vector displacement. Et ça va être le futur. Imaginez les gens qui vont créer des énormes packs de vector displacement. Je vais carrément pouvoir venir créer des objets hyper sympathiques et ce sera de la vraie géométrie. Alors pour l'instant c'est pas encore très popularisé parce que par exemple dans Cinema 4D ou même des moteurs de rendu comme Octane Render on peut pas charger de vector displacement. Mais dans le sculpting, ça commence déjà à changer un petit peu le game, tout ça. Donc, vector displacement,
quelque chose à suivre de très très près. Je suis sûr qu'au fil du temps, ça va continuer de se populariser et vraiment simplifier nos vies. Voilà pour le displacement. On peut faire quantité de choses en displacement. On peut aussi créer des terrains. Par exemple, on prend le software World Machine. C'est un software qui nous permet de créer des montagnes. Il y a aussi un tuto sur la chaîne, tapez Motion Designers Community World Machine, j'ai fait une vidéo de 40 minutes pour expliquer comment créer des montagnes bien stylées. Et ces montagnes, c'est ce qu'on appelle une map d'élévation, donc vous allez exporter non pas un terrain avec de la géométrie, mais vous allez tout simplement exporter un terrain qui va être du noir et blanc. Je peux même regarder si j'ai pas une petite map sous la main, comme ça vous permettrait de vous donner une meilleure idée. Attention, je cherche. Waouh. Voilà, et là j'ai pu créer une montagne. Donc après vous voyez qu'il y a le problème aussi que le displacer, parfois il faut mettre d'énormes valeurs. Mais là j'avais créé une map de montagne. Et donc du coup ça c'est tout simplement de la géométrie qui est créée à partir de ce displacer. Voilà donc aussi une autre technique pour vous montrer ce qu'on peut faire avec le displacement. Donc énormément de choses à base d'images noires et blanches et d'images RGB pour le Vector Displacement dans le futur. Enfin, on peut déjà le faire. Dans cette partie, nous allons parler de combinaisons de techniques ainsi que de techniques alternatives. On va voir qu'on peut facilement mélanger deux types de techniques pour arriver à faire du modeling, et cette partie est vraiment là pour vous dire ne vous limitez pas à une seule utilisation. Par exemple ici je vais venir chercher le volume builder et le volume mesher. Je vais mettre mon volume builder dans mon volume mesher, je vais diminuer un petit peu la taille et je vais commencer par tracer une spline que je vais faire glisser dans mon alors là il y a un petit problème, dans mon volume builder. Là ça marche, dans mon volume mesher. Et maintenant je vais venir pouvoir voilà, je fais des petites erreurs de français de temps en temps, hein. Je vais pouvoir dessiner et continuer de créer du volume. Donc ça peut faire un petit peu penser à ce qu'on a vu sur 3D Code tout à l'heure, bien évidemment avec beaucoup moins de contrôle ainsi que de tools pour sculpter. Faut pas oublier que 3D Code c'est vraiment un software complet, mais en tout cas c'est déjà une des techniques qui peut servir à créer des formes, des base shapes et vraiment beaucoup de choses très sympathiques. Donc ça c'est une première chose que je voulais vous montrer. Maintenant qu'il y a les volumes, ça n'a plus vraiment d'utilité, mais il faut savoir qu'on pouvait aussi créer des choses intéressantes, par exemple avec les metaballs. Donc les metaballs, c'est un peu un système à l'ancienne de volume. Donc là, je vais avoir deux sphères dans mes metaballs. Et voilà, je vais pouvoir venir essayer de créer une base shape. Pour moi, ça a totalement été effacé. Wow, j'en perds ma voix en fait. Je pense que c'est l'émotion. Ça a totalement été effacé par les volumes. Voilà, quelque chose qui disparaît, c'est triste. Mais voilà, on peut très facilement imaginer qu'on puisse créer des bases. Le problème, c'est que voilà, on a encore une fois un maillage qui va pas être top, même si on va venir augmenter la subdivision, etc., etc. Voilà, c'est quelque chose qui existe. C'est les metaballs, je voulais aussi vous en parler. Dans les techniques alternatives, on va aussi avoir par exemple la shadowbox de ZBrush. Alors comment est-ce qu'on a la shadowbox? Je prends n'importe quel objet. Voilà, la sphère. Je ferme ma lightbox. Je vais dans géométrie shadowbox. Je clique sur Shadowbox, donc là j'ai une résolution, je vais peut-être la passer à 256. Je clique sur Shadowbox et je fais un CTRL drag pour nettoyer mon masque. Et maintenant, tant que je vais rester appuyé sur CTRL et que je viens dessiner un masque, donc je peux aussi utiliser mon stylet, il va me créer de la géométrie. Donc ça peut encore une fois faire penser aux méthodes de création de 3D Code. La seule chose,
qui va, on va dire, nous manquer là-dessus, ça va être tous les outils assez performants de, comment dire, bref, j'en perds mes mots, mais tous les outils de sculpt qu'on va retrouver dans 3D Code, qui vont être des outils vraiment faits spécialement pour le sculpt. C'est aussi un truc qui existe, il y a plein de choses qui existent, il ne faut pas se limiter au modeling polygonal. Dans les techniques alternatives, on trouvera aussi le 3D scan. Donc malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous en montrer, mais il existe plein de vidéos sur YouTube pour vous expliquer le process. En fait, on fait plein de photos autour d'un modèle et on va utiliser un logiciel pour reconstruire sa géométrie. Sylvain et moi on avait bossé sur une petite collab où lui avait fait le scan 3D et j'avais fait une petite animation 3D par dessus, et ça vous donne une idée des genres de choses qu'on peut réaliser. Donc là, l'arbre, c'est uniquement le résultat 3D de photos. Et idem pour ça, il n'y a pas du tout de modélisation, c'est uniquement un travail de photographie et de reconstitution par un logiciel. Donc c'est aussi une technique qui existe. Si vous avez envie de vous lancer dans le 3D scan pour créer vos propres bases, parce qu'après on peut faire plein de choses, on peut créer du motion, on peut resculpter son objet par derrière, je vous encourage à voir ça. Et il y a aussi par exemple, si vous vous intéressez à des packs comme le pack Warzone de Kitbash 3D, on voit qu'il y a beaucoup de destruction. Et la destruction, ça peut se faire par la simulation, par exemple, comme dans le logiciel Houdini. Ou, bon là, je sais pas si c'est Houdini, mais ça vous montre un exemple de simulation. Et donc on peut cibler des zones en fait où notre objet va se casser. Et après il suffit tout simplement de friser la géométrie, de retravailler par derrière. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir avoir des mèches cassées. Alors dans Cinema 4D ça fonctionne aussi, on peut aussi le faire avec le Fracture Voronoi. Donc je vais vous montrer comment ça marche. J'avais fermé mon C4D. Mais voilà, en tout cas, tout ça, c'est d'autres techniques qui vont faire appel à d'autres stratagèmes que tout simplement partir de A à Z, modifier les points, les polygones, les arêtes, etc. etc. Donc voilà, mon interface a changé, puisque en fait j'enregistre cette partie après, c'était pas chronologique. Et du coup, je vais retrouver dans MoGraph, par exemple, le Fracture Voronoi. Et du coup, bah là j'ai un objet, on va dire, qui est prêt à se faire fracturer. Et du coup, bah voilà, je lui crée un petit fall off. Donc là je sais que je vais très vite, et du coup voilà, je peux venir casser mon objet, tout simplement augmenter le nombre de points, juste histoire qu'on ait plus de choses. Et voilà, c'est pour vous montrer qu'on peut venir créer aussi soi-même ses propres destructions. Donc après forcément il y a du travail à faire, il y a detailing. Voilà, je vais pouvoir ajouter du détail à l'intérieur. Je vais réduire le niveau, comme ça j'aurai plus de détails. Mais voilà, soi-même on peut aussi venir créer un mesh comme ça. Ensuite il suffit de l'éditer. On peut sélectionner les objets et les supprimer. Et voilà, et là j'ai un seul et unique objet qui peut me servir par exemple en background d'objets détruits, de rochers sur le sol, etc. etc. Donc c'est vraiment pour vous dire que dans les techniques alternatives de création de polygones, alors c'est pas du modeling à part entière, on a de quoi créer de plein de manières. Et juste après, en fait, dans les prochaines parties, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut créer des choses très sympathiques, par exemple avec les particules ou les simulations de Klaus. Dans cette partie, on va voir qu'il est possible de créer aussi des mèches à partir de ce qu'on va appeler les simulations. Donc on va commencer par parler des simulations de particules et aussi des simulations de fumée, puisque la fumée permet de contrôler aussi les simulations de particules. Comment est-ce qu'on peut créer des mèches? Il existe par exemple un plugin comme Xparticule qui va nous permettre de générer des particules. Je vous montre, c'est vraiment très simple. J'ai une émission de particules et cette émission de particules, je vais pouvoir la mesher par exemple en utilisant un OpenVDB Mesher, et je vais glisser
mes particules dedans. Et voilà, maintenant j'ai un mesh qui se génère à partir de mes particules. Donc là, je vous montre simplement le principe. Je ne vais pas passer trop de temps parce que si vous êtes débutant, c'est un plugin qui est assez cher, vous l'avez pas forcément. Pour tous ceux qui sont intéressés, j'ai fait une vidéo sur YouTube qui s'appelle Incredible 3D Motion Graphics. Et en fait, je montre du coup comment créer des meshes autour de simulations de fumée à partir de X-Particle. Et voilà, à la fin, on arrive à avoir des résultats assez sympathiques. Il y a aussi une petite compilation de tout ce qu'on peut faire au début. Donc ça aussi, c'est une manière de créer des meshes et modéliser. On peut modéliser à partir de particules. Donc voilà, vraiment cette partie est très courte parce que X-Particle est un logiciel, un plugin payant, et que j'ai fait d'autres tutos sur la chaîne. C'était juste pour vous montrer qu'on pouvait faire ça. Voilà. Une autre technique qu'on va avoir, et notamment pour créer les vêtements, ça va être la simulation de vêtements. Alors de manière très basique, ça fonctionne comme ceci. On va avoir un collider et un objet principal. Donc là, je vais prendre ça, je vais mettre 50 par 50. Je vais éditer mes deux objets, puisqu'il faut avoir des objets éditables. Simulation Close Collider. Et là, je vais aller sur Close. Et si je clique sur Play, je vais avoir mon objet qui va tomber sur l'autre. C'est pas forcément très joli. Et c'est un des problèmes, et aussi un des avantages de la simulation, c'est que c'est drivé par autre chose que des keyframes. Donc ensuite, il va falloir jouer avec tous ces paramètres pour arriver à faire quelque chose. Ça, on peut le faire avec Houdini, C4D, X-Particle. Mais vraiment, le vrai pouvoir des vêtements, il se situe dans le programme Marvelous Designer. Marvelous Designer, en fait, c'est un programme où on va pouvoir venir créer nos propres pièces et venir les déplacer. Par exemple, là, je suis dans ma vue. Je fais une petite rotation. Et on va pouvoir simuler le tout. Donc, je peux avoir un objet. Voilà, et là je me suis créé vraiment une vraie simulation. Et ça, ce truc-là, je peux le récupérer et l'envoyer dans mon logiciel. Donc ça, c'est vraiment un exemple très basique. Pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin, on peut carrément designer des vêtements. Donc on les dessine en 2D en fait. Ici, on a toute une interface de spline. Donc on vient dessiner son vêtement. Et après, on vient les placer dans un espace 3D autour de son personnage. On clique sur simuler et wow, on va voir tous les vêtements en fait qui vont venir se coller à la surface de la peau de notre personnage. Et c'est ce qui avait permis par exemple de créer les vêtements sur cette pochette d'album et tous ces cyborgs. Donc encore une fois, c'est une formation par Sylvain Favre, voilà, tuto création d'un cyborg avec Cinema 4D qui vous permet de créer de A à Z un cyborg, voilà, et en moins de 4 heures en plus. Donc il y a 7 heures de tuto, mais l'objectif c'est de réaliser un cyborg en moins de 4 heures. Et pour tous ceux qui veulent aussi avoir un tuto en français, Motion Designers Community, vous tapez Marvelous Designer. De toute façon, vous l'avez compris, il y a tout sur la Motion Designers Community. J'avais réalisé ce tuto de 47 minutes où je vous montre de A à Z. On prend un personnage, on va dans Marvelous, on lui crée des vêtements, je vous explique comment créer ces vêtements. Ensuite, on lui crée une capuche, etc. etc. On l'amène dans ZBrush, on la sculpte et à la fin, on termine voilà, du coup, avec ce genre de résultat. Donc c'est pareil, c'est très long, c'est comme les simulations, les particules. Je vous préviens juste que ça existe, mais je ne vais pas pouvoir passer 40 minutes dans ce tuto pour vous expliquer comment faire. Mais il y a des tutos gratuits pour vous l'expliquer et des tutos payants pour aller encore plus loin.
Et alors personnellement, la partie qui m'intéresse le plus et qui m'excite le plus en ce moment, c'est tout ce qui est génératif et procédural avec ce qu'on peut réaliser sous Houdini. Donc par exemple, comment est-ce qu'on peut créer cet algorithme de propagation pour créer ce mesh, voilà, qui va grossir. Il y a énormément de choses qu'on peut faire avec Houdini. Ce genre de forme, pareil, que j'ai réalisé en experiment. Tout ce genre de structure vraiment très sympathique. Vous l'avez vu, je sais, le zizi qui danse. Vraiment, ne laissez pas un commentaire, je sais que vous l'avez vu. Il y a énormément de choses, en tout cas, qui sont très très fraîches et qui sortent de l'ordinaire. Vous l'avez vu, il y en a un deuxième. Tout ce genre de formes, ces lignes et cette géométrie, en fait, qui est mathématique, procédurale, qu'on ne peut pas avoir de base dans Cinema 4D. Voilà en tout cas moi ce que je trouve vraiment cool. Voilà, tous ces trucs organiques, c'est ma passion en ce moment et donc c'est la dernière, enfin la dernière technique de création que je vous présente. Enfin, dont je vous dis qu'elle existe parce que encore une fois, développer un asset Houdini, ça peut vraiment prendre des fois des journées. Et pour tous ceux qui seraient intéressés pour ça, si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, ça n'a pas énormément d'intérêt, mais dans le futur, en tout cas on est en train de le développer, ça arrivera mi-avril 2019, on est en train de travailler sur un Patreon, avec plein de petites choses, voilà, soutien de la communauté, early access aux vidéos, possibilité d'avoir des vidéos et des process exclusifs pour apprendre, donc des vidéos où je vais montrer ce genre de choses sous Houdini, voilà, qui est un savoir un petit peu, enfin on a moins envie de partager son savoir quand on passe des jours et des jours à développer quelque chose, on a moins envie de le partager à tout le monde, voilà, c'est plus quelque chose qu'on a envie de garder pour quelqu'un de privilégié. Et on prévoit aussi des formules avec du repost sur notre compte Instagram. Pour tous ceux que ça intéresse, vous pourrez passer dans la hotlist du compte Motion Designers Community et aussi avoir accès à des formations complètes, voilà, qui seront basées sur un abonnement, voilà, de 20 $ par mois. Il y a pas mal de formations qui arrivent, je ne serai pas le seul à travailler dessus, voilà, je vous spoil totalement le futur dans cette vidéo, et si vous regardez cette vidéo dans le futur, c'est déjà le passé, donc pensez à checker la description, cliquez sur le lien Patreon si on est après avril 2019, je crois que j'ai dit 2018 tout à l'heure, complètement fou le gars. Il y a des vidéos sur Element 3D qui arrivent, il y a des vidéos sur Houdini qui arrivent, il y a des formations complètes sur Cinema 4D qui arrivent, il y a plein de formations, il y a comment faire des rendus et du concept art, mais vraiment par un grand chef sur Octane Render. Beaucoup de choses, c'est un moyen pour vous de soutenir la communauté, nous ça nous permet de continuer à faire des événements, à faire des vidéos et plein de choses vraiment très sympathiques. Et en échange, les rewards sont vraiment... Voilà. Je crois que c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'ai pas grand chose à vous dire de plus. Si, pour ceux qui ont tenu jusqu'à la fin de cette vidéo, vous pouvez avoir des réductions sur notre tuto.com, sur le tuto.com Sylvain Fabre. Il vous suffit d'envoyer un message sur notre page Facebook Sylvain Fabre et Maxime Accard ou www.facebook.com/mhsprod, envoyer un message privé, dire que vous avez vu cette vidéo, dire que vous avez entendu qu'on pouvait vous donner jusqu'à 50% de réduction et on vous fera un petit code privilégié parce que vous êtes allé jusqu'au bout et ça nous fait vraiment plaisir. Pensez juste à envoyer un petit message perso, dites-nous les formations qui vous intéressent et on vous met bien. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à suivre la chaîne Motion Designers Community. Je sais que cette vidéo je l'ai faite sur ma chaîne personnelle et je ferai mes vidéos en français ici parce que maintenant la Motion Designers Community est une chaîne qui est devenue exclusivement anglaise, voilà. En tout cas c'était une vocation, mais sur le long terme il n'y a plus que des tutos anglais pour pouvoir toucher le monde entier, pour pouvoir faire plaisir à tout le monde. Mais je vais continuer à produire aussi des contenus en français sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne privée et sur la chaîne Motion Designers Community. Merci encore, ciao!